Et si on parlait aujourd'hui d'un sujet un petit peu triste, celui des amours non réciproques, des amours à sens unique, des amours unilatérales. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour, de sentiments amoureux, de la crainte que vos sentiments amoureux ne soient peut-être pas partagés par l'être aimé du coup. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive, on peut avoir cette crainte quand on est déjà en couple avec une personne, c'est-à-dire la crainte que l'autre ne nous aime pas encore ou ne nous aime pas autant que nous on l'aime, et oui. Ou alors quand on n'est pas en couple, ça peut être la crainte effectivement que l'autre ne soit pas amoureuse et qu'elle nous mette un gros râteau, concrètement. C'est une peur qui est partagée par beaucoup de monde, vous en faites pas, d'accord? C'est normal d'avoir cette crainte-là, c'est humain, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est sûr que vous devriez, je pense, le savoir, peut-être que vous l'avez appris à vos dépens également. Quand on va voir quelqu'un pour lui demander l'état de ses sentiments, souvent, ça fait tout capoter. Souvent, la personne, elle se braque, elle ne comprend pas parce que si elle n'en est pas au même stade que vous, elle peut se sentir d'une certaine façon agressée, elle peut se sentir aussi oppressée ou elle peut se sentir obligée. Ça arrive, figurez-vous, que des personnes finalement ne développent pas de sentiments amoureux juste parce que, à un moment donné, elles se sont senties forcées d'en avoir ou d'en avoir plus rapidement que prévu, etc. Vous voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à précipiter. Et vous, si vous avez cette crainte et que vous la partagez telle qu'elle à l'être aimé, il y a moyen que ça n'arrange pas spécialement la situation. Après, qu'on soit d'accord aussi, si vous ne dites rien, que vous attendez désespérément quelque chose, que la personne en face peut-être vous donne de l'amour par exemple, mais pas selon les mêmes modalités, d'accord, et que du coup vous ne le voyez pas ou vous le voyez pas, vous trouvez que ça n'a pas la même importance que ce que vous donnez alors que pour l'autre si, etc. Bref, si vous restez dans votre coin aussi à ne rien dire, à attendre désespérément, c'est de là que vont naître énormément de frustration, de déception et que vont naître les problèmes. On est d'accord que c'est pas la solution non plus. La solution donc c'est de déterminer si oui ou non vous devez espérer, vous devez attendre quand même quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose à attendre? Et s'il n'y a rien à attendre, est-ce qu'il ne faudrait pas passer à autre chose? Pour faire simple, j'ai répertorié quatre grands signes vraiment flagrants qui devraient vous faire dire « Ok, c'est bon, j'arrête d'espérer, je passe à autre chose, ça ne sert à rien, il n'y a rien à en tirer, on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. » Voilà. Autant de choses que vous devriez vous dire et que parfois on n'a pas envie de se dire parce que parfois on est un petit peu aveugle ou même juste aveuglé parce qu'on a trop d'espoir ou parce qu'on est peut-être un petit peu trop imaginatif aussi. Je vous le dis tout de suite, pour compléter ce que je vais vous dire, j'ai fait une autre vidéo qui est juste ici, je l'ai déjà fait il y a pas si longtemps que ça, mais bon voilà, elle est déjà sortie. C'est sur les signes que cette femme ne vous aime pas. Voilà, ça va compléter. C'est pas censé faire de redite, c'est un complément. Premièrement, ça ne sert à rien d'attendre d'elle qu'elle développe des sentiments pour vous si vous sentez qu'il y a un gros décalage entre vous sur tout ce qui va être démonstration d'affect. Tout ce qui va être à la fois de la tendresse, mais aussi de l'intimité, éventuellement, si vous êtes peut-être déjà ensemble. S'il y a vraiment ce gros décalage, que vous avez ce gros besoin, bien sûr, d'avoir une personne qui vous est proche physiquement, mais qu'elle ne l'est pas du tout, peut-être qu'elle fuit ces moments-là aussi, peut-être qu'elle ne les veut pas, peut-être qu'elle n'en a pas autant besoin que vous, ce décalage vous indique qu'effectivement, vous n'êtes probablement pas sur la même longueur d'onde. Il y a même certaines femmes qui vont vous reprocher d'avoir trop d'attentes sur ce point de vue-là en particulier. Elles vont vous reprocher d'être trop pressant, d'être trop affectueux. Tout ça, ça indique que vos sentiments à chacun, ils ne sont soit pas de même nature, soit pas du tout de la même intensité. Dans tous les cas, il y a incompatibilité. Deuxièmement, vous pouvez vous douter que votre amour n'est pas partagé avec cette femme si elle, de son côté, elle n'a pas beaucoup de temps
hein. Elle n'a pas beaucoup de temps pour vous, pas beaucoup d'énergie pour vous. Bref, elle fait un peu le strict minimum hein, vis-à-vis de vous, mais le reste, pas d'effort, rien. Vraiment, elle est là, elle profite, elle apprécie, elle demande même, elle exige peut-être aussi des choses de votre part, mais elle, de son côté, ben pas vraiment. C'est-à-dire que si vous lui demandez un service, elle va peut-être trouver un prétexte pour ne pas vous le rendre, ou alors elle va vous le rendre, mais vite fait, mal fait, vous voyez. Si vous lui demandez des preuves d'affection, elle va peut-être pas vous les donner. Des petites choses toutes simples que vous allez demander, bah, elle va rien en faire. Ça va pas, voilà, ça va pas chercher. Elle va pas chercher à vous faire plaisir. Elle va pas chercher à faire quelque chose pour vous. Bref, c'est vous qui allez vers elle systématiquement. C'est vous qui faites des choses. C'est vous qui vous investissez en termes de temps, en termes d'énergie, peut-être même aussi en termes d'argent. Mais elle, de son côté, c'est investissement minimum. Contre tout ce que vous lui apportez, elle vous donne sa présence. Et puis c'est tout. Troisièmement, pour vous, manifestement, il y a un problème. Vous avez peut-être même envie d'en discuter, hein. Vous crevez d'envie d'en discuter, n'est-ce pas? Bref, il y a un truc qui ne va pas. Mais elle, de son côté, elle agit comme si tout allait bien. Parce qu'en fait, pour elle, tout va bien. Pour elle, le décalage, certes, il existe, mais le décalage, il est acté. Elle en est parfaitement consciente et pour elle, ça ne pose pas de problème. Donc si pour elle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion à avoir. Les discussions, elle va les fuir, elle va vous dire peut-être que vous êtes chiant, que vous créez des problèmes, elle va vous en vouloir, elle va s'énerver. Bref, ça ne va pas être évident de discuter avec elle, mais parce que pour elle, il n'y a pas de raison de discuter. Quatrièmement, enfin, si elle ne cherche pas à vous plaire, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de tous les deux. Une femme qui est amoureuse d'un homme, elle va faire en sorte de lui plaire. Elle va faire des efforts pour lui plaire physiquement, mais aussi pour lui faire plaisir, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle va aller dans son sens, elle va rire à ses blagues, même si elles sont toutes moisies. Elle va sourire, elle va être agréable. Elle va laisser passer 2-3 petites choses sur lesquelles, normalement, peut-être qu'elle s'énerverait un petit peu. Elle va être plus tolérante, etc., etc. Et ben là, non. Là, elle est cash, elle est brute de décoffrage. Hein. Bon, ça, c'est signe que vous êtes très certainement pas sur la même longueur d'onde également. Vous voyez, ce sont des signes qu'on pourrait qualifier d'assez évidents, mais une fois qu'on est dedans, peut-être que parfois on n'a pas envie de les voir. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous a ouvert les yeux, si tout d'un coup vous vous êtes dit « Ah ouais, quand même ». Quand même, c'est vrai, il faut que je me rende à l'évidence. En guise d'ouverture, pour éviter de rester sur une vraie mauvaise note, tant qu'à faire, j'aimerais vous inviter à vous questionner, à faire une petite introspection. Demandez-vous quelle est la nature de vos propres sentiments. Quand des sentiments ne sont pas partagés, bien sûr ça fait mal et du coup ça a tendance chez nous à exacerber ce qu'on ressent. Vraiment, c'est typique du rejet bien sûr, on se dit mais oui mais elle ne nous aime pas alors que moi je l'aime tellement. Question, est-ce que vous l'aimez vraiment? Et qui vous aimez? Eh oui, parce qu'en fait, il se peut très bien que la personne que vous aimiez, ce soit une personne qui n'existe plus. Par exemple, votre ex qui a avancé, ou c'est pas encore votre ex, c'était votre femme, ou ça l'est peut-être encore. Bref, elle a changé, elle a évolué. Est-ce que la personne que vous aimez aujourd'hui, c'est celle qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce que c'est son souvenir que vous aimez? Est-ce que c'est celle qu'elle était à ses débuts? N'oubliez pas, on change tous, on évolue tous. Et oui, alors même si on ne change pas forcément du tout au tout, on évolue tous, ok? Et il se peut qu'elle soit vraiment différente de celle qu'elle était avant. Donc, qui est-ce que vous aimez? Celle du passé ou celle du présent? Autre question à vous poser. Qui est-ce que vous aimez? Celle qu'elle est ou celle qu'elle pourrait être si il n'y avait pas ça ou ça comme souci? Celle qu'elle pourrait être dans l'idéal, etc., etc. Posez-vous la question. Si vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, est-ce que vous êtes vraiment amoureux? Je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous laisse avec ça. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vraiment vous êtes dans une situation délicate, singulière, que vous avez besoin d'y voir plus clair. Et puis aussi, en plus d'une simple analyse, de savoir un peu quoi faire. Vous pouvez me contacter, on peut travailler dessus en coaching. Tout est en barre d'informations. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction, si jamais ça vous dit.
sur YouTube de toute façon. Je suis là tous les lundis, tous les vendredis à 18h30 sans faute. Pensez à commenter la vidéo si vous avez des choses à rajouter, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. À liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, à vous abonner aussi à la chaîne. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.